Merci d'être avec nous ce matin. On va avoir une conversation d'une vingtaine de minutes ensemble. Ma première question, c'est votre façon de recevoir ce mot de fragilité et ce qu'il représente pour vous. Je commence avec vous, Bertrand Collomb. L'entreprise, c'est d'avant tout une communauté d'hommes et de femmes qui sont rassemblés pour faire des produits ou des services, mais avec un objectif fondamental d'efficacité. Alors, des hommes et des femmes, elles ont toute leur fragilité. Donc, il faut faire avec. Mais en même temps, l'entreprise, son objectif fondamental, c'est l'efficacité. Donc, l'entreprise ne peut pas se réjouir de la fragilité. Mais donc, il y a une espèce de contradiction entre les deux termes. Mais je crois que, si vous voulez, fondamentalement, pour avoir des équipes motivées, efficaces, donc pour avoir une entreprise efficace, je préfère efficace à performante, parce qu'en fait, ça dit mieux ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Confiance de l'entreprise dans le fait que ses collaborateurs vont faire le maximum pour l'entreprise, mais aussi confiance des collaborateurs que l'entreprise ne va pas les laisser tomber dès qu'ils auront une difficulté temporaire. Et la confiance me paraît être un mot-clé dans la relation entre l'entreprise et les collaborateurs. Je ne suis pas naïf, je sais que ça n'existe pas toujours. La confiance, réducteur de fragilité qui permet d'anticiper. Je voyais Laurent Berger opiner sur un sujet qui était la question de la confiance. Vous étiez d'accord sur la confiance, Laurent Berger, mais quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit avec fragilité, je suis pas hyper à l'aise. En fait, depuis le début de cette matinée, à plusieurs reprises, il a été dit que tout le monde avait sa part de fragilité. Tout le monde avait ses fragilités. Et donc, je ne sais pas que je ne suis pas à l'aise ou pas avec le mot fragilité, je pense que les fragiles d'aujourd'hui ne sont pas les fragiles de demain et vice-versa. Il n'y aura pas d'un côté les solides sur lesquels on pourrait s'appuyer en permanence et les fragiles de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Et moi, je suis plus dans la prise en compte de la singularité de chacun, c'est-à-dire dans la façon de recevoir, de vivre un certain nombre d'événements qui traversent nos vies et qui traversent nos vies au travail. Et je suis frappé, moi, dans l'enquête que nous avons menée sur le travail, de voir qu'à même situation de travail, à même conditions de travail, à même reconnaissance au travail, la façon de le vivre n'est pas le même. Et donc, ça veut dire que moi, je suis plus à l'aise avec la notion de prise en compte de la singularité de chacun et d'essayer de regarder comment, dans cette singularité, avec évidemment des moments de fragilité importants, liés à des situations personnelles ou professionnelles, on se met en situation de confiance. Mais la confiance, elle démarre par l'écoute. Elle démarre par la possibilité d'expression. Et on voit bien dans l'enquête qui a été menée par Malakoff Médéric qu'il y a aussi une crainte d'exprimer des fragilités. Et moi, je crois que c'est une crainte d'exprimer une forme de singularité à un moment donné dans sa vie, dans son travail, qui fait que, on préfère cacher parce que ça nous met en situation de faiblesse. Et les fragilités, c'est-à-dire la singularité telle que moi je l'entends, ce n'est pas une situation de faiblesse, c'est une prise en compte d'une multitude de personnes qui, à un moment donné, et ce n'est pas simple pour des DRH, ce n'est pas simple pour des syndicalistes non plus, parce que ça fait évoluer le syndicalisme. Ce n'est pas simple de prendre en compte ce que sont les spécificités des uns et des autres. Et la question, c'est comment on organise cette parole qui pourrait émerger davantage dans l'entreprise sur la façon dont on voit sa situation de travail, on voit nos relations de travail, on fait face à des fragilités de tous ordres. Il y a une parole qui est très encadrée dans l'entreprise, c'est celle des CE, c'est l'espace de travail syndical, direction. Mais vous parliez de la confiance, Bertrand Collomb. La confiance, c'est quelque chose, ça relève de la dentelle entre le manager et son collaborateur. C'était à ça que vous pensiez ? Bien sûr. Bien sûr, enfin, c'est entre le manager et son collaborateur et c'est aussi dans le climat d'ensemble de l'entreprise. Mais c'est fondamental, si vous voulez. Je pense que sans confiance et sans la responsabilité qui va avec la confiance, on n'a pas une entreprise efficace et on n'a pas un climat de travail convenable. Alors, je voudrais appuyer ce que disait Laurent Berger tout à l'heure. La notion d'équipe est très importante. C'est pas simplement l'entreprise qui peut soutenir quelqu'un qui est en situation difficile temporaire. C'est l'équipe à l'intérieur de laquelle il travaille. Je crois que le soutien réciproque d'une équipe est extrêmement important. De même que moi, j'ai toujours été frappé de voir que dans une entreprise qui marche bien,
on est capable de résoudre des problèmes qui paraissaient insolubles et de trouver un niveau d'efficacité beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Donc je pense qu'une équipe qui fonctionne bien, ça peut se dépasser, ça peut permettre à chacun de ses membres de se dépasser, mais ça peut aussi permettre d'aider et de cicatriser en quelque sorte la difficulté que l'un ou l'autre peut ressentir. Et alors, ce qui est aussi important, c'est de ne pas avoir une image de l'entreprise comme une machine à sélectionner, avec les héros de bande dessinée d'un côté et puis les faibles de l'autre côté. Alors là, il y a une tentation, parce qu'on donne volontiers de l'entreprise, notamment dans la communication, une image héroïque. L'entreprise et les gens de l'entreprise, c'est les gens qui savent où ils vont, qui ne se trompent jamais, etc. Enfin, et ça, c'est très mauvais. Il faut reconnaître que l'entreprise aussi a ses fragilités, d'ailleurs. Et la société a ses fragilités. Quand on voit notre société, on voit bien qu'elle ne marche pas souvent comme elle devrait marcher. Donc c'est dans la nature humaine, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, mais c'est quelque chose qui se dépasse, me semble-t-il, dans la relation de groupe et dans le climat de confiance qu'on peut créer dans l'entreprise. Laurent Berger, pourquoi on y vient à ce sujet aujourd'hui ? Vous qui venez de publier Au boulot, vous qui questionnez la place du travail dans la société française, vous qui dites le travail, ça ne doit pas être anxiogène, on doit arrêter de victimiser les salariés. Si je vous ai bien lu, Au boulot aux éditions de l'Aube, c'est sorti en plein conflit SNCF et en pleine grève. Ça n'avait aucun rapport. Je sais, bien évidemment. Mais enfin, bon, la CFDT a sa singularité aussi, même si le hasard peut parfois faire les choses de façon malicieuse. Mais tout de même, pourquoi cette notion de fragilité émerge au pays du droit du travail, au pays d'un certain droit social protecteur, au pays qui, depuis, allez, disons, la libération, et même un peu avant, en 1936, s'est fixé pour mission de résoudre un certain nombre de fragilités qu'il appelait autrement. Bah, sans doute pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est il y a sans doute une quête de sens au travail qui a sans doute beaucoup bougé, notamment du fait de la montée en compétences aussi et en éducation des salariés au fil du temps. Donc je crois qu'il y a, et nous en tout cas dans cette enquête Parlons Travail que nous avons réalisée, c'est extrêmement prégnant. C'est-à-dire que je veux savoir à quoi je sers, et mon travail, il faut qu'il s'inscrive dans une histoire collective d'un process de production, de services ou de produits, peu importe, mais je pense qu'il y a besoin de donner du sens à son travail aujourd'hui, et on a reculé là-dessus dans un phénomène de recherche de la performance à tout crin, et qui a parfois nié un peu les individus et leur participation à ce processus de production. La seconde raison, je pense que c'est parce que face aux profondes transformations que l'on vit, il y a énormément d'incertitudes pour savoir les évolutions du travail dans le cadre de et ça a été très bien dit, dans le cadre de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre, etc. Et du coup, il y a sans doute un besoin de se dire je veux savoir comment ça peut bouger pour moi, mais je me sens je me sens inquiet. Enfin, regardez, les enquêtes d'opinion montrent bien qu'il y a quand même un sentiment d'inquiétude plus collectif que personnel d'ailleurs, mais enfin quand même personnel important. Le troisième, c'est que c'en est fini de la verticalité à tout crin, quoi. On n'est plus dans un monde vertical, on est dans un monde horizontal avec ses avantages et ses inconvénients, hein. C'est-à-dire qu'on sait tous, à peu près tous, tout en même temps, voilà. Mais en tout cas, en termes de management dans les entreprises, nous, c'est très prégnant dans tout ce qu'on fait comme travaux. La verticalité, et tu appliques ce qu'on te dit et tu ne cherches pas à comprendre, ça ne marche plus. Et ça ne marchera plus. Il y a un souci de coopération, de transversalité qui est beaucoup plus fort qu'auparavant, je crois. Parce que les compétences ont beaucoup évolué aussi, les besoins ont beaucoup évolué, et donc les entreprises qui s'en sortiront demain et qui, y compris, intégreront les fragilités de leurs salariés ou leurs singularités, ce seront celles qui tiendront compte
d'un mode de management beaucoup plus coopératif et beaucoup moins vertical que c'était le cas précédemment. Et je ne fais pas en cela le procès, un mauvais procès au passé, etc. Mais c'est une aspiration qu'on sent dans toutes nos rencontres, toutes nos enquêtes, un besoin de reconnaissance de chacun. Est-ce que, Bertrand Collomb, cette aspiration n'est pas un symptôme? Il y a deux camps, en fait. Il y a des gens qui disent l'entreprise, elle est plus humaine qu'avant. Et puis, vous avez une autre famille de gens qui, de colloques en rencontres numériques dans tous les sens, disent qu'il faut remettre l'humain dans l'entreprise. C'est à croire qu'on n'y a laissé que des plantes vertes, des machines à écrire, si ça existe encore, et des ordinateurs. Donc, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent on vit mieux aujourd'hui qu'avant. Et il y a ceux qui disent il faut remettre l'humain, il n'y a plus d'humain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que les deux sont vrais, c'est-à-dire que la perception, comme disait Laurent Berger, que les collaborateurs cherchent du sens et qu'il faut redonner plus d'humain, effectivement, plus d'empathie, plus dans l'entreprise, perception, elle existe de plus en plus. Donc on en parle de plus en plus. Mais en même temps, c'est vrai que l'entreprise, le problème, c'est qu'elle est soumise à des pressions de plus en plus fortes. Et ces pressions vont dans le sens de la verticalité. Car quand les actionnaires vous demandent de leur dire les détails de tout ce qui se passe dans l'entreprise, vous construisez ensuite des systèmes de reporting qui sont souvent dingues et qui amènent les patrons à connaître des trucs qui ne sont pas du tout de leur ressort. Et si vous voulez, on peut dire que la verticalité s'explique aussi par le fait que par la communication, si vous voulez. C'est-à-dire que comme l'entreprise peut maintenant, mon ancienne entreprise en a vu un exemple récemment, être mise en cause par un événement pas forcément extrêmement important pour l'entreprise, qui se passe quelque part n'importe où, il y a un souci de contrôle extraordinaire. Alors, on ne peut pas critiquer les entreprises, puisque s'il se passe des choses qu'elles ne connaissent pas, etc., elles sont extrêmement vigoureusement mises en cause. Mais, comme toujours, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre ce souci du reporting, du contrôle, et puis la responsabilisation des salariés, le fait que, je suis d'accord, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise comment faire les choses. Mais alors, la difficulté, c'est de vivre avec les contradictions. On ne peut pas supprimer le contrôle, on ne peut pas supprimer le reporting, mais il faut être capable de donner à la relation managériale suffisamment de contenu empathique et personnel qui est quand même ce climat de confiance dont je parlais, et que les gens comprennent pourquoi ils travaillent. Il est évident que les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils travaillent, ça peut créer qu'un sentiment de frustration et ça peut créer à l'extrême des fragilités dont on parle. C'est vrai que les process, ça rend fou. Laurent Berger, jusqu'où doit aller l'entreprise dans cette prévention des fragilités? C'est une des questions que posait Thomas Saunier dans son introduction. Quel rôle est là par rapport à ces fragilités? J'enjambe cette question-là, elle dit, mais jusqu'où doit-elle aller, puisqu'elle s'en saisit ce matin? C'est une belle question d'actualité sur ce que doit être et ce que doit être l'entreprise, ce que doit être sa finalité. Avec la loi Pacte, vous pensez à la loi Pacte. Et ce qu'est l'entreprise, parce que ce que Bertrand Collomb dit très bien, c'est que finalement, on a eu une forme de surpuissance de l'objectif financier au détriment de l'autre partie constituante, au-delà du capital, qu'est une entreprise, qui est son travail. Et le travail qui est opéré par des personnes, des individus, qui sont les salariés ou les travailleurs s'ils ne sont pas salariés. Et là, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur cette finalité. Et ce n'est pas un gros mot de le faire. Enfin, je crois qu'il y a des débats un peu dogmatiques qui ont lieu ces temps-ci. Ce n'est pas dogmatique. Moi, je crois qu'il faut libérer la parole sur le travail et partager un peu plus le pouvoir entre ces deux composantes. Je m'explique. Dans les espaces de parole pour les salariés sur leur travail, dans lequel s'extraient les syndicalistes, et ça a été chez nous un débat qu'il a fallu mener en son temps pour expliquer que dans l'accord qualité de vie au travail, on souhaitait que les salariés puissent s'exprimer sur leur travail sans forcément que ce soit dans un cadre syndical. Et regardez les entreprises qui le font aujourd'hui, un certain nombre de difficultés émergent où les salariés eux-mêmes trouvent les solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le deuxième, c'est un dialogue social
qui soit de qualité et en confiance, en loyal, en reconnaissant que l'entreprise est traversée d'intérêts qui sont parfois divergents, mais dont il faut les faire se confronter pour trouver les compromis. Puis le troisième élément, c'est, je crois, de donner un peu plus de prise, de vision sur ce qu'est la stratégie et ce qu'est finalement le fonctionnement de l'entreprise, et de le donner en donnant un peu plus de place aux représentants du travail dans la gouvernance de l'entreprise. Je crois qu'avec ces trois composantes, tout ça ne réglera pas toutes les fragilités auxquelles sont confrontés les salariés ou parfois les chefs d'entreprise, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais on trouve les moyens de développer cette confiance dont parlait Bertrand Collomb et d'avancer vers un peu plus de coopération, de vision partagée et de reconnaissance de la singularité de chacun, en repartant du travail. Je pense qu'on a là les éléments d'amélioration. Et puis après, il y a une chose qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est que tout ça, ça se fait avec des acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Moi, l'autre jour, j'ai été interrogé en disant quelle est l'entreprise modèle pour que les salariés se tiennent bien. Est-ce que c'est la start-up, est-ce que c'est la grande entreprise, la PME, etc. Aucune. Aucune et toutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Le modèle, ça dépend des hommes, des femmes qui sont aujourd'hui dans les entreprises et qui auront à cœur de faire en sorte qu'on tienne compte de l'ensemble du collectif de travail, de la singularité de chacun, des fragilités des uns et des autres, passagères ou plus persistantes, et qui tenteront de faire fonctionner le monde du travail, l'entreprise de façon plus harmonieuse, sans que ce soit ni le monde des bisounours, et tout comme il n'y a pas non plus c'est pas non plus le monde du travail, c'est ce que je dis dans mon livre, l'horreur absolue que certains voudraient décrire. Mais tout ça, ça dépend quand même de nous, quoi. Ça dépend des acteurs. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est un peu périlleux. Parce que quand ça dépend des femmes et des hommes, des fois ça fonctionne bien. Et la confiance, elle existe. Moi, j'étais dans une entreprise hier à Niort où on sent que ça discute, mais où il y a une confiance respective et où ça fonctionne. Et puis des fois, on voit des choses hallucinantes en termes de défiance généralisée. Et souvent, ça tient aux femmes et aux hommes qui sont là. Est-ce qu'on peut confier à des intelligences artificielles le management, Bertrand Collomb ? Ça, j'en doute beaucoup, mais il y a, à mon avis, beaucoup de choses qu'on ne confiera pas aux intelligences artificielles. Et je pense qu'on se fait un peu certaines illusions actuellement sur la capacité de l'intelligence artificielle à remplacer l'intelligence humaine. La compléter, oui, la remplacer, non. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent Berger. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de règles dans ce domaine-là. Et en particulier, jusqu'où l'entreprise doit-elle aller pour s'occuper, aider ses salariés? C'est une question d'ambiance et de confiance. En fait, s'il y a confiance mutuelle, eh ben, peut-être elle ira assez loin. Parce que les salariés auront envie de s'appuyer sur l'entreprise, même dans certains cas de fragilité personnelle. Mais s'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien d'essayer de se poser la question. Donc tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que comme il ne peut pas y avoir de règles, il ne peut pas non plus y avoir de traduction juridique. Et je suis complètement affolé quand on commence à me dire on va faire un article supplémentaire du droit du travail sur la fragilité. Parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que toutes les fois qu'on écrit quelque chose dans le droit, on appauvrit le contenu de la relation qui est autour. Alors, on est bien obligé d'écrire dans le droit un certain nombre de choses, parce qu'il faut bien qu'il y ait des trucs solides de garde-fous. Mais il faut voir que dès que vous avez des prescriptions juridiques, dès que vous êtes obligé de demander à votre avocat, au lieu de demander à votre directeur des ressources humaines ou de demander à vous-même, à votre esprit, eh ben, ça appauvrit terriblement le dialogue. Il nous reste 1 minute 10. Je voudrais qu'on termine par une question indiscrète. Je voudrais savoir si l'un comme l'autre, dans vos parcours professionnels respectifs, de premier plan, mais enfin avant d'être au premier plan, vous avez peut-être été au 3e ou au second, avant d'être fort, est-ce que vous avez été fragile? Est-ce que vous avez le souvenir d'un épisode de votre vie professionnelle où vous vous êtes senti en fragilité, ce qui permettrait d'être totalement rassuré sur le fait que la fragilité, c'est à tous les étages. Ça vous fait marrer, Bertrand Collomb? Bon, si vous voulez, sur le plan professionnel, moi, il y a un épisode où effectivement je me suis senti très mal, très, très fragile.
on faisait une OPA sur Blue Circle. On avait réussi à acheter 30% des actions de la société en question. Nos banquiers m'avaient expliqué que jamais une société, dans le cas où on arrivait à acheter 30%, l'OPA ne pouvait échouer. Et puis, bon, à un moment, on m'annonce les résultats en disant, ben non, on n'a pas la majorité, donc on se retrouve avec nos 30%. Et en plus, je savais que l'antitrust canadien voulait nous imposer de revendre ces 30% dans les 6 mois. C'était quand même 3 ou 4 milliards d'euros, donc c'était une situation catastrophique. Je veux dire, et au moment où on m'a appris ça, j'avais des journalistes qui m'attendaient dans la salle à côté, et il fallait que j'aille leur expliquer ce qui se passait. Là, je me suis senti vraiment tout petit et très fragile. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que j'avais avec moi mes 2 collaborateurs principaux qui habituellement ne participaient pas à mes conférences de presse. J'étais tout seul face à la presse. Et là, sans se concerter, sans qu'on dise rien, ils sont venus tous les 2 s'asseoir au premier rang des journalistes. Et pour manifester leur solidarité. Ben ça, c'était ça qui m'a soutenu, si vous voulez, dans un moment difficile. Donc c'est pour ça que je dis que le comportement des autres est fondamental pour surmonter ces fragilités. Laurent Berger. Moi, dans mon parcours professionnel, le moment où je me suis senti le plus fragile, c'est le moment où j'étais au chômage. Parce que c'est le sentiment de plus avoir personne qui compte sur vous dans le domaine professionnel. Et c'est le moment, sans doute, c'est un moment traversé par de plus en plus de personnes dans leur parcours. Parfois, c'est durable. Mais ça peut exister quand on est salarié. Ce sentiment, finalement, qu'on est là, mais plus personne compte vraiment sur vous. Et je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut de l'écoute, il faut du dialogue social, il faut aussi aider ceux qui sont en situation de chômage et de précarité à s'en sortir. Mais moi, c'était vraiment le moment le plus fragile. Après, aujourd'hui encore, dans ma responsabilité, je crois comme dans celle de dirigeants d'entreprise, etc., les superman, ça n'existe pas, les superwoman non plus, je crois. Voilà, il faut faire chacun avec ce que l'on est, ce que sont ses capacités, ce que sont ses manques et ce que sont ses fragilités. Il n'y a pas... Moi aussi, j'ai la chance d'être entouré par une équipe avec laquelle on travaille et de temps en temps, expliquer qu'il y a un truc dont on ne sait pas comment s'en saisir, c'est quand même totalement sain. C'est vrai dans la vie quotidienne, dans la vie de chacun. Donner le sentiment que tout est sous contrôle et tout est sous maîtrise, c'est plus flippant que de montrer que finalement on est une femme ou un homme à peu près normal et qu'on essaie d'avancer avec la zone d'incertitude qui est liée à la beauté de la vie. Donc, vous savez, moi je crois qu'il faut d'abord écouter, il faut du dialogue social dans les entreprises, je n'aurai de cesse de le dire, il faut donner la possibilité que toutes les réalités émergent, il n'y a rien à mettre sous le tapis ou dans les coins. Je ne crois pas qu'il faut donner le sentiment aux salariés qui sont en situation difficile ou de mal-être qu'on ne compte plus sur eux, c'est ce qu'il y a de pire. Au contraire, il faut faire émerger les compétences de chacun. Messieurs, merci Bertrand Collomb et Laurent Berger. Merci à vous. Au revoir.